C'est Gros Sourcil. Je vous refais une vidéo sur le radiateur de chauffage d'une BMW série 5 E34. Et là, vous vous dites, ce mec-là, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des vues sur YouTube. Donc, il nous fait une vidéo alors que c'est pas la peine, puisqu'il suffit de remonter dans le sens du démontage, dans le sens inverse du démontage. Bah, vous pouvez essayer de pas suivre la vidéo. Mais vous allez avoir un problème. Parce qu'en fait, mon radiateur Siemens, bah moi je suis allé chez BMW pour racheter le même. Ça n'existe plus depuis 2001. Donc ils mettent un BER à la place. Donc ça c'est le radiateur d'origine, c'est le Siemens avec les arrivées des tuyaux ici, un tuyau plastique, parce qu'il y a ça aussi. Et donc le mec il me vend ça. C'est pas le même, hein. On voit bien que c'est pas du tout les mêmes trous, hein, pas au même endroit. Et il me dit ça va aller. Ouais, avec des rallonges de tuyaux de charcutier ou je sais pas de plombier, mais sinon ça va pas aller. Alors, BMW a quand même fait les choses bien. Bah, en même temps, à 360 €, ils mettent un BER à la place du Siemens, mais ils fournissent les tuyaux alu, c'est plus en plastique, c'est en alu, avec la petite platine là, de fixation sur le radiateur, d'accord, comme ça. Et moi j'ai pris les joints toriques, ce qui n'était pas utile parce qu'il y a un kit de joints dans la boîte du radiateur, mais je les ai quand même pris. Je vous donne les références des joints toriques parce qu'il y a deux tailles. Et il y a donc une notice. Déjà, quand il y a une notice, c'est pas bon parce qu'on se dit que c'est quand même compliqué. Alors, il faut reconnaître que la notice, elle est en anglais et en allemand. Déjà, c'est pas mal. Et il y a des photos en couleur. Bon, c'est pas insurmontable, mais il y a quand même de l'adaptation à faire dans la voiture. Et surtout, il y a un truc qui va me sortir par les yeux, c'est que bah, il va falloir enlever le kit de tuyaux plastiques qui rentrait dans le Siemens. Mais donc, il va falloir traverser le tablier pour aller les déconnecter côté moteur, enlever les 3 durites à côté des vannes, des électrovannes de chauffage. Et à la place, il va falloir enficher les tuyaux alu pour les connecter sur les durites. J'espère que ça va marcher. Parce que, bon. Donc voilà le principe. Donc en fait, je vous avais dit que je ferais une dernière vidéo sur le remontage. Ben non, en fait, c'est déjà une vidéo où je vais continuer le démontage pour pouvoir enlever le kit de tuyaux plastique d'origine pour remettre ça à la place. On se retrouve dans quelques temps. Voilà, donc je suis revenu dans l'habitacle, dans la voiture, sous le pédalier. Donc, il y a toujours mon compartiment de radiateur qui a été passé à l'aspirateur. Et puis là, j'ai mon kit de tuyaux plastiques. D'accord? Donc, celui-là, je ne peux pas le garder, c'est ce que je viens de dire, parce que le radiateur, comme il va changer, il faut que je change ça par des tuyaux alu. Mais donc, il faut retirer ça du véhicule. Rien que ça. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, mais ce que je sais, c'est que il va falloir enlever. Donc cette patte, il faut l'écarter ici. Et ça, c'est un protecteur genre de mousse. Hein, je vais le retirer pour voir ce qu'il y a derrière. Il ne faudra pas que j'oublie de le remettre. Et ensuite, il faut que je passe dans le compartiment moteur. Dans le compartiment moteur, vous avez ici les 3 durites. On les voit toutes les 3. Hein. 1, 2 et 3. Les 3 durites de chauffage. Donc ils viennent se connecter, je ne sais pas trop encore comment, par l'intermédiaire de cette protection, de ce soufflet caoutchouc là, sur les tuyaux plastiques que je vais essayer de démonter de l'intérieur. Et je vous recontacte si jamais j'y arrive dans moins d'1 heure, parce que là ça me stresse un peu honnêtement. Donc j'ai commencé à dévisser les colliers des 3 durites côté compartiment moteur. Donc au tournevis ça passe pas, tournevis plat il faudrait vraiment l'incliner trop, donc j'ai pris une clé avec une douille de 6 et donc j'y vais doucement et je vais retirer les colliers vers l'arrière pour pouvoir ensuite tirer sur les durites et puis les écarter des tuyaux. Alors vous voyez, ça commence à bouger un petit peu, c'est-à-dire que on voit que c'est pas tenu énormément à l'intérieur de la voiture, mais enfin bon, évidemment c'est solidaire encore de ce qui se passe à l'intérieur. Donc je continue. Donc j'ai sorti la première durite, celle de droite. Et là je suis sur celle du milieu, donc j'ai retiré le collier vers l'arrière. Et en fait je n'arrive pas à tirer sur la durite, j'ai pas assez de force, j'ai pas la place de passer la main
devant le tablier là. Donc j'ai pris un pied de biche. Oui, non, mais vous inquiétez pas, j'ai pas cogné sur la voiture. Et en fait, je le descends comme ça. Je l'appuie sur le tuyau plastique tout doucement, délicatement, et je fais levier sur la durite pour la repousser vers l'avant du moteur, vers l'extérieur, mais tout doucement. On s'énerve pas. Voilà. Là, je l'ai. Regardez. Voilà. Donc évidemment, je repère la position. Ça, c'est la durite du milieu. Hein. L'autre, celle de droite, je l'ai mise à droite. Donc ça, c'est celle du milieu. Il me reste celle du fond à faire. Donc pareil, j'ai retiré le collier de la dernière durite. J'amène délicatement mon pied de biche. Ouais, c'est un peu un oxymore ça, mais ça va. Je fais levier. Là, vous êtes en direct. Ça vient. Bon, faut y aller tranquille. C'est bon. Voilà. Donc là, côté moteur, j'ai déconnecté les 3 durites. Ça paraît facile, hein, comme ça. Mais faites-le, on verra après. Bon, alors, sous le pédalier là-bas, donc il y a le bloc de 3 durites plastique ici. Je l'attrape et je tire. Et il vient. Il vient. Sans rien casser. Et donc je vais essayer de renficher les tuyaux en alu dans les mêmes trous. Là, il faut que je les retrouve parce qu'il y a une petite protection caoutchouc. Donc j'ai enlevé ça. Donc j'ai enlevé ça, j'ai réussi à le sortir de la voiture. Il y a une référence mais ça ne sert plus à rien puisque ça ne se monte que sur du Siemens. Donc je le remets sur mon radiateur pour ne pas le perdre. Je le garde au cas où, hein, si c'est pas le radiateur qui est défectueux ici, ça pourra toujours me servir peut-être un jour ou dépanner quelqu'un. Et donc, sur le radiateur Berre que j'ai acheté, là, on a vu que c'était pas la même position des trous. Mais donc les tuyaux sont là. Et ils ont laissé la petite platine ici avec un élastique pour éviter qu'on se trompe de position sur les tuyaux. Parce que il y a un gros et 2 petits. Hein, il y a du 13 mm et du 17 je crois, ou du 12 et du 17. Et donc, ces tuyaux, une fois le radiateur installé dans la voiture, bah, le gros trou il est là. Donc ils vont venir comme ça. Ils vont venir comme ça. Bon, ça va. Pour moi, ça sera dans cette position-là. Mais sauf qu'après, il ne faut pas se planter à l'autre bout. Hein, parce que vos tuyaux, là, ça va venir comme ça. Voilà. Le gros côté passager et les 2 autres côté conducteur. Donc je vais les enficher depuis ce côté-là. Enfin, je vais enficher cette partie du tuyau-là par l'intérieur de la voiture dans le tablier pour que ça ressorte côté moteur. Pour éventuellement remettre les durites tout de suite. Ça sera un peu moins souple, mais au moins ça sera revissé d'un côté. Puis après, la platine, je viendrai l'appliquer sur le radiateur. C'est prévu comme ça. On va essayer. Hein. Bon, je suis dans le compartiment moteur, j'ai mes tuyaux, mais je voulais vous montrer où on va les enficher. Donc, il y a 3 trous. Hein. 1, 2, 3. Ce trou-là est un peu plus gros en diamètre parce que le tuyau est plus gros. Et puis, donc ça, ce caoutchouc de protection, je ne vais pas le retirer de la voiture parce que le tuyau, ils vont rentrer direct dedans. C'est un joint phonique peut-être ou je sais pas. Pour l'humidité. Et ici, je pense que quand j'aurai mis mes tuyaux, je pourrais rabattre cette petite patte qui est d'origine, qui est valable aussi pour le Siemens, pour les verrouiller, pour verrouiller leur position. Hein. Il y a le trou de la vis qui est ici. Donc j'essaye. Bon, évidemment, on est en plein mois de décembre. Hein. Il fait 3 degrés, il y a un vent froid. Donc je me les gèle. Alors, côté moteur, c'était pas terrible. Là, ça va un peu mieux parce que je suis quand même un peu en partie dans la voiture. Mais en même temps, les problèmes de chauffage sur un véhicule, c'est plutôt l'hiver que ça apparaît. Hein, c'est normal. C'est comme les essuie-glaces, ils ne tombent pas en panne en plein été. Donc c'est là que c'est un petit peu stressant quand même. Et puis j'ai pas l'impression que je puisse les passer un par un. Sans défaire la platine. Je vais voir si ça peut aller comme ça.
Je pousse, je sais pas ce qui va se passer, il y a un moment où ça va s'arrêter. Quand je vais taper dans la plaque d'immatriculation, il va falloir que ça cesse. Bon, je suis repassé compartiment moteur et on voit les tuyaux là, regardez. 1, 2, 3, ils sont ressortis par là. C'est déjà plutôt bon signe. Donc j'ai pas trop tapé dans les durites, j'ai rien abîmé. Bon, il y a un petit peu de souplesse. Je vais voir si je connecte les durites tout de suite parce qu'il faut pas que j'ai besoin de tripoter après sous le pédalier là-bas pour les décaler. Parce que vous allez voir, il y a un autre problème pour mettre le radiateur de chauffage dans le compartiment. Bon, ça avance. Donc, j'ai mes tuyaux, bon, que j'ai pas fixés côté compartiment moteur. Je les ai rabattus au maximum vers le bas ici parce que il faut que je rentre le radiateur dans son logement. Mais je peux pas, évidemment, ça serait trop simple, comme j'ai racheté une pièce chez BMW. Non, mais parce que ce qui se passe, c'est que le nouveau radiateur, le BER, il vient buter, la partie plastique où on visse les tuyaux, vient buter dans cette petite patte-là. Et donc, dans la notice de montage qui est livrée avec le radiateur BER, il est indiqué qu'il faut découper cette patte en plastique, parce que sinon, si on la découpe pas, le radiateur va buter ici, quand on va l'enfoncer dans son logement, et il ne sera pas calé, on ne pourra pas le visser. On ne pourra pas finir le remontage proprement avec la plaquette de protection, etc. ici. Donc, avant de le mettre, le radiateur, il faut découper ça. Alors, ils disent au cutter ou avec un couteau costaud, parce que c'est quand même une plaque qui fait presque 1 mm d'épaisseur, hein, donc c'est du costaud. Il ne faut pas se louper, il ne faut pas se tromper de plaque. Hein. C'est la partie en biais, hein, la partie oblique, si vous voulez, qui colle au radiateur Siemens, mais qui là n'est plus adapté au radiateur BER, donc il faut l'enlever. Sur la notice, ils disent qu'il faut enlever tout ce centimètre-là, comme ça, il faut la cisailler comme ça pour l'enlever. Donc je vais essayer. S'il y a quelque chose que j'aime pas faire, c'est casser des pièces sur une voiture. Mais bon, là, j'ai pas le choix. Donc là, j'ai pas pris de cutter, moi j'ai pris une pince coupante. Donc j'ai découpé en haut, ici. J'ai découpé en bas. Donc ça bouge un peu, ouais, ça bouge, oui. Et donc tout ça là qui est sous mon pouce, je vais le plier et puis je vais le retirer. Je sais pas encore trop comment. Parce que là j'ai du mal à tenir et la caméra et, vous voyez, voilà. Tout ça là, il faut l'enlever. Heureusement qu'ils en parlent. Bon, on s'en serait aperçu au remontage, mais c'est vrai que c'est bien que ça soit spécifié dans une notice. Ça vient. Bon, j'ai fini de découper la pâte ici. Je ne sais pas si ça va suffire. Je vais essayer d'enficher le radiateur dans son logement. Donc je le présente là. Et donc, vous vous souvenez, ça avait buté là dans le cache de colonne. Donc, je fais levier avec une main pour pas toucher les ailettes du radiateur, ça serait bien à ce prix-là. Voilà. Et ensuite, je pousse mon radiateur dans son logement et ça continue à buter un petit peu, mais pas trop. Ça a l'air mieux là. Je dois être pas mal là. Il est... je sais pas, je pense que je suis dedans. C'est chaud, il n'y a pas trop de place, mais bon. La consigne de la notice en tout cas, et ouais, parce que vous voyez, c'est ici. Ici, il y a une petite proéminence sur cette vis de fixation là, qui butait dans l'ancienne pâte là que j'ai mise en 1000 morceaux. Donc le radiateur, il a l'air d'être à peu près à sa place. Je vais voir pour mettre les tuyaux dedans. Bon, donc le radiateur est en place dans la voiture. Je vais connecter dessus les tuyaux alu. Alors, je vous conseille de mettre les joints toriques avant, parce que une fois que les tuyaux seront enclenchés, ce sera plus difficile de les enquiller, les joints toriques. Donc on met les joints toriques, il y a un gros, deux petits, et puis après on va visser la platine qui maintient les 3 tuyaux ensemble, on va la visser sur le radiateur. Il y a 3 vis, ça doit être du 8 ou du 7. Et après, ça sera stabilisé côté habitacle. Et on pourra aller remettre les durites côté moteur.
Bon, je suis dans le compartiment moteur. Donc j'ai mes joints toriques. Donc je mets le gros joint torique sur le gros tuyau. Et puis les deux autres sur les deux autres tuyaux. Bon, j'ai laissé l'élastique pour l'instant qui maintient le tuyau pour être sûr de ne pas inverser leur position. Voilà. Donc mes joints ils sont pas mal, ils sont plaqués. Bon, de toute façon ils vont s'en ficher là-bas. Et maintenant, donc il y a deux petits tuyaux en haut, un gros en bas. C'est pas évident. C'est de mettre tout le monde à sa place. Pour l'instant c'est moyen. Je vais appuyer un peu dessus. Hein. Peut-être qu'en vissant, les tuyaux ils vont rentrer. Donc je vais y aller doucement, en vissant progressivement. Donc ça c'est bon. J'ai mes 3 petites vis qui viennent tenir la platine là. Et puis il y en a 2 derrière. Cette vis là, je la retire parce qu'elle maintenait la platine de l'ancien radiateur Siemens. J'en aurais plus besoin. Et ici derrière, on ne voit pas, hein, mais je sais où c'est, hein, j'ai repéré. Donc il y a un trou là, je suis en train de visser. Puis il y en a un au-dessus, là-bas. Par là, mais il faut y aller par-dessous. Oh, je sais pas comment je vais faire. Donc là, je suis allé chercher ma douille de 8, parce que c'est du 8. Donc j'approche mes vis, j'en ai une là. Je vois les tuyaux qui s'avancent et qui vont, j'espère, caler mes joints toriques. Parce que je me vois pas trop redémonter en fait. Donc là j'en ai une dessous que j'ai coincée. Et il y en a une au-dessus. Alors on la voit pas, mais je peux pas filmer trop là-bas. Enfin bon, il y a une vis, je vous promets. Là vous voyez, j'arrive à passer 2 doigts. Donc je suis en train de l'approcher. Je sais pas comment je vais finir de la serrer celle-là. Ouais, c'est quand même pas super accessible. Ça va, hein, mais bon, j'ai pas enlevé le tableau de bord, donc déjà, je sais pas comment sont les gens qui font ça et qui au remontage ont une fuite. Je pense qu'ils sont un petit peu énervés. Ah, c'est bon, j'ai pris la vis. Alors j'ai trouvé pour aller derrière, je prends ma clé à cliquer et puis un petit cardan ici avec ma douille de 8. Là aussi, et puis là-bas, j'y serai bientôt, j'espère. Ça a l'air bon. Ah, ça bougera pas. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, tant que je suis là et que j'y pense, vous voyez, je vais remettre cette patte là qui maintient tout le monde. Voilà, là, je renfiche cette petite patte et je vais visser en cruciforme cette vis pour maintenir tout ça. Et là, de ce côté-là, ça sera réglé. Bon, après, il y aura des petits caches à installer. Il faudra les redécouper, je vous expliquerai. Je vais tout de suite aller chercher mon tournevis pour visser ça. Ça va que c'est tous les 29 ans. Hein. Ouais, honnêtement, pour le moment, je reconnais la qualité de la notice BM. Hein. Hop. Bon, je suis revenu dans le compartiment moteur. Je vais essayer de remettre les durites sur les tuyaux alu qui sont là. Ça va. Je ramènerai mes colliers. Durites du milieu. Ils sont pas pourris les durites, mais enfin ça peut être l'occasion de regarder quand même leur état et puis éventuellement de prendre les références, c'est marqué dessus. Voilà, ça je remets celle de droite.
Bon, c'est pas une vidange, mais il faut reconnaître que ça va. Donc j'ai remis mes durites, ben, je vais les resserrer tout à l'heure, comme tout à l'heure, avec ma petite douille de 6. Je remets les colliers à peu près dans l'axe pour retrouver la position d'origine. Je vais commencer par le plus éloigné, par le côté passager, et puis voilà, je ramène mon collier. Bon, il était à peu près comme ça. Donc côté moteur, côté compartiment moteur, j'ai resserré mes 3 durites. Elles sont encore en bon état. Bon, s'il faut les changer un jour, ça sera pas très dur. Donc là, de ce côté-là, c'est terminé. Je rabats le capot et puis je vais continuer sous le volant. Bon, j'ai remonté le radiateur de chauffage, j'ai revissé les tuyaux en alu dessus, je les ai vissés sur les durites, je les ai serrés avec les colliers sur les durites qui sortent des électrovannes de chauffage. Donc je pourrais être confiant et me dire, je remonte tout, la console centrale, la console arrière, et puis je verrai plus tard pour purger et puis remplir le circuit de refroidissement. Mais j'ai pas confiance. Je veux être sûr qu'il n'y a pas de fuite au niveau du radiateur ou des joints toriques des tuyaux. Donc je vais commencer par remplir mon circuit. Je vais rebrancher ma batterie. Je vais mettre le chauffage à fond. Je vais démarrer la voiture parce que j'ai débranché très peu de fiches électriques, donc il n'y a pas de danger à mon avis. J'ai débranché que l'autoradio et l'allume-cigare, ça va aller. Si vraiment il n'y a pas de fuite après avoir rempli le circuit et l'avoir fait tourner, je commencerai à remonter la console centrale. Parce que sinon il faudrait que je redémonte et franchement, j'ai pas super envie. Bon, je remplis. Ça c'était quand même bien vidé. Hein. J'avais purgé par la durite inférieure du radiateur, je l'avais pas filmé. Mais... Donc je remplis par là. Jusqu'au maximum dans le bocal. Voilà, là je suis au maxi. Bon, après je vais ouvrir les conduites de chauffage. Et puis je démarrerai, ça va faire tourner la pompe. Il faut que j'aille rebrancher la batterie avec ma clé de 13. Bon, je suis revenu dans la voiture. Je vais rebrancher la batterie, mais je regarde quand même que tout soit en ordre au niveau électrique. Donc j'avais noté mes fiches. Ça c'est l'ampoule d'allume-cigare. Ça c'est le dégivrage. Et puis j'ai dessous, j'ai les trois fiches, les 3 câbles qui vont pour l'autoradio. Et j'ai rien d'autre. Hein, donc là voilà, j'ai le dernier ici. Donc ici j'avais pris soin de remettre l'interrupteur pour les feux de détresse et le boîtier complet pour les lève-vitres. Donc j'ai rien qui peut faire masse ou court-circuit quelque part a priori. Hein. Ma clé elle est à sa place. Sous le volant j'avais aussi le gong. Mais bon, tout est débranché proprement. Donc je vais remonter ma batterie. Donc je remets ma batterie. Bon, je vais pas la visser à la caméra, ça va. Donc j'ai rempli le circuit. Bon, faut attendre que tout se déclenche, thermostat, etc. Pour l'instant c'est plein. Hein. Pendant que ça tourne, la voiture chauffe parce que ça fait quand même 2 semaines qu'elle n'a pas tourné, ça recharge un peu la batterie. Je regarde au niveau de mes durites que j'ai resserrées. Alors je suis dans la voiture. Je laisse tourner le moteur parce que j'attends que ça chauffe un petit peu pour que le thermostat s'ouvre et puis que l'eau commence à circuler dans les conduites de chauffage. Parce que là pour l'instant il n'y a rien, tout est froid donc il ne se passe rien du tout. Mais je voulais vous montrer ce petit cache plastique là qui va venir ici, qui va venir se clipper sur le boîtier de chauffage. En fait c'est le Siemens d'origine, mais il est trop grand maintenant parce que la position des nouveaux tuyaux alu fait que ce cache est beaucoup trop large, enfin un peu trop large. Donc dans la notice il est bien spécifié qu'il faut le découper. Il faut le découper ici sur 1 cm côté gauche. Il faut enlever 1 cm de telle sorte qu'on puisse le visser dans son emplacement là et là avec ces 2 vis. Mais si on ne découpe pas cette partie là, ça va buter dans les tuyaux. Donc il faut en enlever un petit peu 10 mm ici. Et ensuite c'est lui qui va venir se clipper, qui va venir finir la protection du radiateur. Donc je vais aller le découper pendant que la voiture tourne. Donc celui-ci, vous voyez, je l'ai découpé proprement ici côté gauche avec une scie à métaux sur 1 cm. Et donc maintenant quand je vais le plaquer pour le visser, ça va aller impeccable. Ça va venir comme ça. Et donc il passera là le long des tuyaux et je pourrai visser ici.
Pour l'instant je le fais pas parce que je vois plus ce qui se passe au niveau platine des tuyaux, je vois pas là s'il y a de la fuite. Pour l'instant ça a l'air d'aller, mais bon, j'attends que ça chauffe quand même, donc je laisse tourner un petit peu. Je vais revisser le cache de la colonne de direction avec mes deux grosses vis cruciformes. C'est pas grand chose, mais bon, ça permet de rien oublier parce que voilà. Ça tient impeccable. Je reverrouille ma colonne quand même, c'est pour le réglage de hauteur du volant, mais je la remets en position. Et puis il me reste ce petit cache. Vous vous souvenez, j'avais eu un petit peu de mal. Alors j'ai toujours un petit peu de mal, donc il vient comme ça. Il vient comme ça, donc il y a deux petits ergots là, un troisième là. Alors j'ai eu du mal pour l'enlever. Je pense que je vais avoir du mal à le remettre. Ça y est, ok. Ouais, parce que c'est là-dedans que butait le radiateur. Bon, ça c'est fait. Je remets ce cache. Donc on a vu qu'il venait, je l'ai découpé et qu'il venait se caler ici, mais il faut l'enficher sous le boîtier ici de chauffage. Et il me reste un dernier petit clip qui va venir dans cet orifice là et sur le boîtier là-bas. C'est pas gagné. Donc je le mets là. Bon, ça y est, j'ai réussi à le plaquer. J'ai plus qu'à le visser, enfin plus que, c'est déjà pas mal, mais voilà. Et il reste donc ce petit clip là, ce clip là qui va venir sur le côté là, dans la petite encoche que je vous ai montré. Donc dans cette encoche là, sous mon doigt, sous mon majeur ici, il faut mettre ce petit clip. Donc je pose la caméra pour le faire et puis je le clip. Ça y est, je l'ai mis, je l'ai passé par ce côté et j'ai appuyé, j'ai clippé. Donc ça, c'est fait. Il me reste à remonter cette patte que j'avais sortie pour pouvoir avoir ce cache. Donc cette patte, bah, elle vient là. Donc c'est cette grosse vis ici qu'on met là pour l'instant. Celle-là, on la mettra plus tard. C'est pour remonter la console centrale. Mais ça n'empêche pas de remettre la patte déjà dans son logement. Alors je vais pas la serrer à fond parce que pour positionner la console centrale, il faudra peut-être que je l'oriente un petit peu. Donc je vais juste l'approcher comme ça. Bon, je vais remonter ce boîtier de chauffage pour les pieds hein, qui vient s'enficher comme ça. On le clip vers le bas, on le redresse. Et donc vous avez 4 petits crochets comme celui-là. Voilà, comme ça. Qui viennent là. Donc 1 sous mon pouce, 2 sous mon pouce, 3 et un quatrième derrière. Donc on enfiche le boîtier et on vient mettre les 4 petits clips. Bon, j'essaie de laisser la caméra, mais bon, j'en ai pour un moment hein, parce que donc ça vient là. Ah non, ça va, il se positionne bien pour le moment. Donc un premier clip ici. Alors un deuxième clip ici. C'est bon. Alors le troisième et quatrième, vous les verrez pas. Déjà moi non plus. C'est là. C'est ici. Là je viens de me brûler, je sais pas sur quoi. Voilà, là je l'ai mis le petit clip. Et puis bah il y a le quatrième. Ah oui, je me suis brûlé sur le tuyau. Je mets le quatrième derrière et je reviens. Bon ça y est, j'ai fini par mettre mon dernier clip. Maintenant je remets le calfeutrage là sous le pédalier. Donc vous avez les deux vis quart de tour ici avec un tournevis plat, c'est mieux. Là, il y en a une là. Voilà. Ensuite ici on a 3 vis, 2 fines et longues, toujours en crucie, qui viennent là. Je touche en face, oui ça a l'air d'aller. J'ai rebranché le gong hein, bien sûr, il était dessous, bon là c'était juste une fiche facile. Et puis bah, là il y a une vis un petit peu plus longue, un peu plus courte pardon, mais un peu plus grosse en diamètre qui vient là.
qui vient plaquer au-dessus de la commande d'ouverture de capot. Rebonjour à tous. Bon, on commence le remontage de la console. Je sais pas à quelle heure je vais finir, peut-être avant la nuit, mais là il est 9h40 du matin. Ça serait bien que ça soit avant la nuit. Donc la console, vous vous rappelez, elle est comme ça. J'ai laissé dessus, si vous vous souvenez, les 4 vis, les noirs en haut, les dorés en bas, quand on avait démonté ça. Ici, j'ai laissé l'écrou de 10 en plastique dans la voiture qui va venir se clipper là. Et derrière, ça se présente comme ça. Il faut faire attention à deux choses. Il faut rebrancher l'allume-cigare avant de l'enquiller dans la voiture vers le fond du tableau de bord. Et surtout, ici, il y a un orifice circulaire et dans lequel on met l'ampoule d'éclairage de l'allume-cigare. Alors c'est pas dramatique, mais moi c'est l'ampoule qui s'était défaite au démontage. Je ne savais pas trop où elle allait, donc c'est ici. Et en plus la mienne elle était grillée, donc je l'ai remplacée. Voilà, donc on va y aller là. On va aller dans la voiture. Toutes les vis latérales qui viennent là sur les côtés, je les avais laissées sur la voiture. J'espère que personne ne me les a piquées. Il y a peu de chance. Ouais, donc là, on pourrait partir en vacances discrètement. Bon, même si le confinement n'est pas tout à fait terminé. Mais en fait, c'est pas rangé dans la voiture. Donc on ne peut pas partir comme ça, c'est indécent. C'est moche. Il y a des fils qui pendouillent partout. Donc on va remettre un peu ça d'aplomb d'abord. Donc la console, elle est là sur le siège passager. Je viens de vous montrer les fixations. Dans la voiture, on aura toujours ici la vis derrière la clé de contact qui vient positionner la console sous le compteur. Les vis latérales, on avait vu ici, côté radiateur de chauffage, pareil en face. Donc là, j'avais sorti ma radio en notant les fiches pour ne pas les oublier, ainsi que cette fameuse petite ampoule qui va se remettre dans le logement circulaire que je viens de vous montrer côté allume-cigare. Là, j'ai un fil que j'avais noté, c'est le dégivrage. Bon, je laisserai peut-être même l'étiquette, elle ne gêne pas. Et donc là, il y a le logement pour l'autoradio. Alors l'autoradio, on peut le mettre plus tard en fait. Je vais voir dans quel ordre je le fais parce que ça va peut-être alourdir l'ensemble, mais c'est pas grave. On pourra remonter les fils par le trou ici et puis on le mettra plus tard. De toute façon, j'ai un autre problème ou un conseil. Je vous conseille de bien vérifier votre éclairage de toutes les ampoules qui sont derrière le tableau de bord. Ça évitera de tout redémonter. Par exemple, ici, toutes mes ampoules du bloc de chauffage fonctionnent. Le dégivrage fonctionne. Celle de l'allume-cigare, je l'ai remplacée. Mais par contre, au niveau horloge, vous voyez, quand je mets l'éclairage, j'ai de l'éclairage un petit peu partout. Voilà, ça c'est l'ampoule d'allume-cigare. Ici, ça fonctionne. Là, vous voyez, hop, il y a bien de la lumière, mais pas sur l'horloge. Je ne comprends pas pourquoi. Ça me surprend que les 3 ampoules aient grillé en même temps, mais c'est possible. J'en avais déjà une qui était fatiguée. Donc on les voit ici, hein, les ampoules. Alors pour sortir le bloc de l'horloge, vous avez ici une tirette que vous appliquez vers l'avant de la voiture. Bon là, elle est allée un petit peu vite, l'horloge. Elle est descendue plus vite que prévu, mais elle sort par là. Et donc on peut la reclipper après au remontage. Vous la reprenez. Vous la mettez dans le bon sens, vous la clippez là en appuyant, vous la reclippez et elle revient dans son logement. Ce qui permet, après coup, si on n'a pas mis l'autoradio, de sortir l'horloge par la fameuse tirette et donc de changer les ampoules, qui sont 3. Il y en a 2 en haut, 2 en bas, c'est des 1,2 watts, mais c'est un support plastique spécifique un petit peu. C'est du BA 8,4 ou 8,5 de diamètre. Donc je suis en train de repositionner mon câblage. Donc la platine chauffage, autoradio, horloge, elle va venir se poser sur cette patte métallique là et pareil en face. Elle vient comme ça. Normalement, voilà, elle vient se plaquer ici. Là, il y a un truc qui bute, non, ça va. Donc j'ai ressorti mes câbles d'autoradio. Je les ai passés dans le logement parce que ce sera plus facile pour le remettre après. Mon horloge, elle viendra là. Et puis dessous, vous avez toutes les rallonges pour l'autoradio. Moi, en plus, j'ai un câble, c'est celui-là, là, parce que j'ai un chargeur de CD. Bon, voilà. Et on va aller chercher la platine. Bon, j'approche la platine par l'arrière. J'ai ressorti la clé de contact
qui va gêner. J'ai ressorti la petite vis qui est au-dessus, mais je ne l'ai pas oublié. Et j'ai remis mon commodo d'essuie-glace au maximum vers le haut. Donc je l'incline, la platine. Je la fais passer dans le levier de vitesse. J'ai repassé la vitesse 4 pour que ça évite de buter. Je redresse la platine de commande de chauffage et de radio. Ça paraît facile, hein. Je redresse les fils qui vont me gêner, les fils de la radio surtout, et j'appuie doucement. Ça y est, donc j'ai passé la console en appuyant de ce côté, comme ça, pour la faire passer à gauche du siège passager. Donc, elle a pris sa place devant le frein à main. Ici, on voit la patte de fixation qui va plus vers l'avant, mais il faut que je repousse la console pour pouvoir la visser, bien sûr, parce que là, vous voyez qu'elle est quand même pas super à sa place. Donc, elle va venir progressivement appuyer comme ça, la console. Mais d'abord, vous avez ici une petite patte métallique dans laquelle il faut enclencher le boîtier d'autoradio. Et sous mon doigt, là, il y a un petit ergot qui va venir dans le trou de la platine métallique qu'on voit ici. Là, il y a un petit trou. Donc, ça vient comme ça. Donc, on redresse. Et là, on y est. Vous voyez? Et là, après, on positionne pour pouvoir faire la visserie. Alors, je ne peux pas le faire maintenant parce que j'ai pas encore tout reconnecté au niveau allume-cigare. Donc, je vais aller voir dessous. C'est chaud quand même, hein. Faut pas se louper parce qu'après il faut tout redémonter. Donc ici j'ai besoin de passer là pour aller rebrancher mon allume-cigare, mais ma platine elle tombe, donc je l'ai fixée momentanément. J'ai remis cette vis ici pour pouvoir aller travailler. Alors dessous, donc j'éclaire par dessous. Vous voyez qu'ici j'ai ma connexion d'allume-cigare, les deux là. Donc il faut que j'arrive à connecter ça. Et en même temps, j'ai la petite ampoule, celle-ci. Celle-ci qui va venir dans son logement. Pour l'instant, j'ai réussi à connecter ça. Voilà, ça, c'est la prise allume-cigare. Donc elle est connectée. Maintenant, il me reste l'ampoule. Celle-ci. Cette petite ampoule-là, elle va venir ici. Donc je l'attrape par là, si je peux. Voilà, et je la mets. Voilà. Voilà, là ça s'allume ici, d'accord? C'est bon. Donc je vais maintenant renquiller la platine, enfin la console, vers l'avant de la voiture en faisant attention que je coince aucun fil. Bon, ça commence à venir. Donc j'ai enquillé la console centrale avec la platine ici. Je commence à l'arrière, je l'ai remise dans son logement, je remets mon écrou de 10 en plastique. Donc là, j'avais cette vis là qui vient se prendre sur la petite patte là. Là. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc ça maintient la console en bas. Ok. Je vais faire pareil en face. Mais en face, il y en a deux. Donc côté passager, ben on a cette vis là qui vient se plaquer ici. Donc en bas, pareil, elle est parfaitement symétrique de celle que j'ai mise côté conducteur. Voilà. Mais par contre, il y en a une de plus une fois qu'on a ouvert la boîte à gants, ici. Il y en a une là-bas. Donc elle maintient la console en haut. C'est pas mal. Bon, c'est quand même un vrai boulot. C'est fastidieux, mais il faut reconnaître que les emplacements des vis, les petites cales métalliques, etc. sont quand même de qualité. C'est vraiment solide. Elle a 30 ans, hein, la voiture, quand même. Tout est à peu près en place, hein. Donc là, je me souviens bien
que c'est une vis noire en haut. Je les visse pas, je les positionne ici. Là, j'ai une autre vis noire en haut. Il me restera la petite vis, je la ferai plus tard. Il me faut mes vis dorées en bas, donc ici. Okay. Vous pouvez faire ça le jour où vous allez chez votre belle-mère. Comme ça, si vous n'avez pas envie d'y aller, vous dites que vous n'avez pas fini le chantier. Non mais moi j'aime bien ma belle-mère. Mais c'est pour vous. On est pas mal. On est pas mal là. Donc j'ai mes fiches de radio, je peux les repousser un petit peu pour faire propre. Voilà. Ensuite, je remets mon horloge discrètement. Donc je vous ai montré, hein. Donc si on a besoin d'aller chercher, changer les ampoules sur l'horloge, on passe la main dans le compartiment autoradio et il y a une petite tirette dans le fond. Et cette fiche là, elle vient s'enquiller direct. Ça y est. J'ai même l'heure. Je vais remettre mes deux petits caches. Vous vous souvenez de ces deux petits caches? Ok, en voilà. Ouais, j'aurais pu couper à la caméra, mais je préfère vous montrer que je suis un loser. Je suis fair play là. Je suis un peu agacé. Ça y est. Ouah. Ok. Je remets ma vis. Celle-là. Là. J'ai le petit capuchon plastique, hein, protecteur pour la déco. Hop, je viens de clipper dessus. Super. Ah, je suis content, ça a avancé ce matin. Donc maintenant que tout est en place, je finis de serrer mon écrou de 10. Je ne l'avais pas serré à fond parce que je voulais vérifier que tout se mette bien en place. Voilà. Tant que je suis là, eh ben, je vais repasser mon bouton de feu de détresse, mais il faut que je le déclipe. Alors ça, c'est pas dur. Voilà, je le déclipe là. Et je le passe là. Dans son logement. Pour le reclipper à l'autre bout. Donc ça marche. Moi, je suis pas en détresse en fait là, mais si j'ai besoin, hop. Ok. Et ben voilà. Là, je suis chaud là. Je vais repasser ma commande de lève-vitre que j'avais pas touché, vous vous souvenez, hein, je l'avais juste décalé. Donc il suffit, enfin il suffit. Ouais, je l'avais passé comme ça, je crois. Je crois qu'on est pas mal. Je crois que c'est dans ce sens-là, il me semble. Bon, je suis repassé côté conducteur parce que je dois remettre mon cache moquette avec sa petite vis ici qui vient ici dans la pâte métallique. Voilà, bah c'est enquillé, je visse. Je suis pas pressé d'y retourner dans cet endroit-là. Bon allez, côté passager, il faut faire pareil. La patte vient là, la vis vient dans la patte. Ah, je l'ai eu du premier coup. En face, j'ai mis 5 minutes. Et là, je viens la basculer pour la passer derrière. Voilà. Oh, c'est bien, ça marche. Maintenant, opération hyper délicate. Je remets le cendrier. C'est pas facile. Ah si, ça va. Ouf. Ensuite, j'ai nettoyé ma protection mousse ici, qui vient sous le levier de vitesse. Donc je l'enquille sous la console. Ma petite protection de déco de la platine, elle vient se clipper devant derrière. Et j'ai le pommeau
Je le mets dans le bon sens. Super. Ça avance là quand même. Bon, il me reste la console arrière que vous voyez là, avec ses petites vis, donc 2 vis dorées, et puis la petite vis noire qui vient se caler sur la console avant, et puis son petit cache. Donc j'ai enquillé ma console, j'appuie délicatement sur les côtés du soufflet de frein à main pour qu'il passe par-dessus. J'ai pas eu besoin de sortir le frein à main, enfin la protection en plastique. Donc là, je suis en place. Je vérifie, mais je suis pas mal. Donc je vais avoir ma vis là. Alors, je vais remettre tout de suite ici mon clip de soufflet. Voilà, donc ça c'est en place. Maintenant, je remets ma vis noire à sa place. Avec son petit cache. Et puis on passe à l'arrière. Bon voilà, j'ai positionné mes vis à la main. Finalement, plutôt que de prendre un petit tournevis, j'ai pris une clé avec une empreinte tournevis, une empreinte. Ok, on est bien. Nickel. J'ai presque fini. Il me reste ça à mettre. Mais bon, je suis pas super inquiet. Donc il y a des clips. C'est pas la peine de les casser à ce moment-là parce que sinon, vous allez être un petit peu agacé, je crois. C'est bon. Vous sentez rien là? Moi je sens la bière, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas moi qui sens la bière, mais je sens qu'il y en a une dans le frigo. Je vais remettre ma radio pour faire nickel. Je la ressortirai donc pour aller changer mes ampoules d'horloge. Donc ça ressemble à une antenne. Ça, c'est mon câble de chargeur de CD d'origine. Enfin, d'époque, pas d'origine. 98. Et ça. Et là, je vais rentrer ça au burin, tranquillement. Et voilà, une voiture. Cool, je suis quand même content. Hein. Oh, c'est un vrai boulot. Hein. C'est pas salissant, mais c'est un vrai boulot. Alors, pour finir, avant de passer l'aspirateur, je vérifie que tout est en position chaud. Je mettrai un peu de ventile. Je vais la démarrer, je vais la laisser tourner parce que j'avais rechargé en liquide de refroidissement, évidemment, pour remplir le circuit. Mais je vais vérifier la purge, donc je vais la laisser tourner un petit peu. Je vérifie que je suis au point mort, je ne vais pas défoncer le poulailler. On le démarre, c'est bien. Puis on va aller vérifier la purge et puis après on ira boire un coup.